Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la paire USD-CHF, donc dollar américain contre franc suisse, en unité de temps journalière, comme d'habitude. Donc sur le graphique, comme vous le voyez ici, donc plusieurs indicateurs. Dans un premier temps, j'ai tracé en rose ici euh, une moyenne mobile 100, et ici vous observez les bandes de Bollinger. euh, écart type 2 et période 20 avec la moyenne mobile à 20 périodes au centre. Donc avant même d'approfondir sur l'analyse à court terme, on va regarder en unité de temps mensuelle pour se donner un petit peu une idée de l'état, euh, la position relative des cours par rapport à l'histoire de la paire, on va dire un petit peu. Et on remarque assez aisément ici que on est dans une phase actuellement où on est en train de créer des plus bas historiques, puisqu'on a cassé récemment, enfin récemment il y a quelques mois, en 2010 à peu près, décembre 2010, on a cassé les derniers plus bas historiques, qui étaient marqués assez récemment aussi. Donc là on est dans une phase, dans une continuation clairement baissière de la tendance de fond. Alors tout cela pour dire, c'est simplement pour dire qu'on est sous pression, clairement sous pression baissière. Et à l'heure actuelle, vu les cassures de plus bas, peu d'opportunités haussières en vue. Donc autrement, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors notamment, euh, on- je vais, je vais enlever les bandes de Bollinger, euh, parce que là, quoique si on va les garder, on voit ici se dessiner, donc assez récemment, hein, c'est les quelques dernières semaines. Bon, on est repassé en temps journalière, je le précise. Une zone de consolidation à plat, un canal horizontal, très régulier ici, parfaitement horizontal, hein, aucune dissymétrie. Et on en est sorti par le bas. Alors, ce canal s'est construit tout d'abord euh, par euh, un rebond sur cette résistance. Alors cette résistance, on pouvait déjà la déterminer avant même qu'elle apparaisse par la formation de ce plus haut, grâce au retracement de Fibonacci ici, que vous voyez, qui sont parfaitement confondus sur la droite en fait, hein, exactement, parfaitement. Donc c'est le 0,618 en fait, plus précisément, 61,8% des retracements de Fibonacci, qui a permis le rebond à la baisse, deux fois sous ce niveau, exactement, et simultanément, à la fois sur la bande supérieure ici, sur le deuxième rebond, euh, les cours ont rebondi à la fois sur enfin, globalement au-dessous, à peu près au-dessous de la M100, sous les bandes supérieures de Bollinger, sous la résistance horizontale ici, confondue avec les retracements de 61,8% de Fibonacci. Ce qui signifie que là on a vraiment une zone de résistance majeure. On sait par ailleurs que les cours sont clairement orientés euh, en tendance baissière en unité de temps mensuelle ainsi qu'en unité de temps journalière, sur la majeure partie des unités de temps d'ailleurs, à part sur du très court terme ici, puisque vous voyez que là les derniers jours sont été un petit peu haussiers, bien que pas beaucoup. Alors autrement dit, donc, ce qui est important de voir, c'est que cette zone a été cassée. Donc on est sorti par le bas de cette zone de support, enfin de consolidation à plat. Et actuellement, donc, on le voit ici, on a un petit scénario, quelques chandeliers verts qui sont en train de revenir vers la droite. Hein, que je vais grossir un petit peu le trait, voilà. Il y a des chandeliers verts qui s'approchent de la droite, qui vont à leur contact. Moi je pense que l'on peut interpréter ça comme un pullback, pas comme un rebond potentiel, puisque en termes de rebond c'est un petit peu faiblard, hein. Vous voyez qu'il y a des chandeliers dont les ombres sont très grandes et les corps très petits, plusieurs fois successivement, et on ne voit pas une volonté haussière très importante. Simplement un pullback, pour moi, c'est ni plus ni moins. Donc, au niveau du trading, pour moi, c'est pas compliqué, hein, là, il y a peu d'opportunités haussières, il vaut mieux privilégier des trades short.
notamment entrer dans cette cassure et dès à présent, pour les plus audacieux, le pullback maintenant. Alors, au niveau du stop loss, c'est à vous de voir, hein, je vous conseille de le placer un petit peu au-dessus de la résistance, enfin du support devenu résistance ici. Mais pour les objectifs théoriques, donc pour le take profit, on a des objectifs relativement importants que je vais matérialiser ici. Voilà, donc qui correspondent exactement à l'écart entre les deux droites, donc à la taille du range, qui nous amènerait vers un niveau de 0,88 721 à peu près, ce qui est pas mal du tout et nous placerait vraiment dans le scénario d'une accélération baissière très forte quand même, enfin très forte, qui irait marquer des plus bas vraiment historiques, qui viendraient vraiment enfoncer les derniers plus bas. Néanmoins, on a vu ici vraiment le scénario baissier. On va faire attention à potentiellement un autre scénario qui serait bon orienté aussi, puisque ça peut pas être autrement, mais qui n'est pas vraiment, c'est pas qu'il n'est pas valable, mais il n'est pas vraiment privilégié. Alors je vais vous montrer. Alors j'ai effacé quelques indicateurs ici de façon à ce qu'on voit mieux. Voilà. Là ça sera beaucoup plus clair. C'est toujours mieux de suite d'enlever les indicateurs, c'est un peu plus épuré. On voit mieux les configurations graphiques directes. Alors vous voyez ici on a une autre cassure effectivement. Néanmoins, là on est, comme vous le voyez, on a une figure ici en biseau descendant, qui est une figure d'affaiblissement de la tendance baissière. C'est-à-dire qu'elle a de plus en plus de mal à faire des plus bas de plus en plus bas. Comme vous voyez, les plus bas sont un peu cassent mais doucement. Donc dans cette optique, on pourrait potentiellement avoir un rebond vers le support, vers la résistance, je veux dire plutôt, mais ça me paraît assez peu probable au vu de la configuration bougiste actuelle. À part si on marque dans les prochains jours une accélération forte haussière, mais j'y crois assez peu. Donc pour moi dans le trading à ce niveau-là, en conclusion, donc en conclusion en résumé, privilégier clairement les trades short, puisque là notre droite de support ici est une droite de support baissière oblique, donc qui n'a pas la même importance qu'une droite de résistance baissière qui elle serait beaucoup plus importante. La droite de support ici peut être aisément cassée sans remettre en question, enfin on peut très bien transformer ce biseau en canal sans difficulté, hein, c'est pas un problème du tout. Les cours peuvent très bien faire ça sans remettre en cause la tendance baissière. Et là, on peut casser en dessous le support sans remettre en question la tendance baissière, alors que si on cassait la résistance, on remettrait en question la tendance baissière. Donc, pour résumer, j'en reviens à cela. Plutôt de privilégier des trades short. Pour les plus audacieux, une prise de position actuellement peut être intéressante, et dans le pullback sur le support devenu résistance. Et pour les plus prudents, donc plutôt mon avis, j'attendrai un chandelier rouge qui viendrait confirmer le pullback, vraiment dire c'est un pullback, on est revenu sur la droite, on repart à la baisse, et on va casser cette fameuse droite de support oblique. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et pour les objectifs théoriques, je les ai cités précédemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que l'analyse qui va avec aussi. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine.